Je ne sais pas si le chef de l'État a des conseillers qui descendent sur le terrain et regardent un peu la situation. C'est vrai, les mesures sont là, mais il faut des compensations, il faut des palliatifs. Nathalie, la photo à Kinshasa en 1960. So Nathalie na oezoleka, tala lobby mbula lobby. Tala qui ça n'engezo dina nga depuis nakola, tozaye kokola qui ça c'est dans boulevard du 30 juin banda kozinda. Mais le boulevard est comme un mbula muke petit boulevard comme rivière du 30 juin. Donc ce n'est pas possible. La mesure de couvre-feu sévère, ça pose un très grand problème parce que comme moi, j'habite à la Tchangou. Déjà, en venant au boulot, il y a un embouteillage monstre. Imaginez, il est que 14h30, 15h. Pour descendre à la Tchangou, c'est déjà, depuis le pont Matete, c'est déjà la mort, à 15h. Donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va arriver à la maison. Donc cette mesure est peut-être salvatrice, mais sur le plan pratique, ça va causer énormément de problèmes. Donc rester à la maison à partir de 19h à 21h sans courant, sans eau, ça sera dur. Bonjour amis internautes de partout à travers le monde, bienvenue sur votre chaîne Feza RDC. Le plaisir est partagé d'être en face de vous pour vous présenter cette nouvelle émission que j'ai l'honneur de recevoir pour vous, Madame Paulette Kemonto, qui est aussi journaliste politique, qui présente une émission et actualité de la semaine. Et nous allons parler avec lui quelques sujets brûlants de la politique. Encore une fois, merci, restez toujours connectés, branchés, vous ne serez jamais dessus. Et Madame Paulette Kemonto, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Dieu nous garde, ça va, merci beaucoup. Oui, ça va. Nous aimerions avoir votre lecture ou point de vue par rapport aux 13 mesures que le président de la République a pu obtenir par rapport à ces deuxièmes vagues de coronavirus. Il y a une mesure qui dérange l'opinion, c'est les mesures de couvre-feu qui commencent déjà aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à ces mesures. Bon, la Covid-19, c'est une pandémie, donc quand on dit pandémie, c'est dans le monde entier. Il y a des pays où ça sévit très durement, comme aux États-Unis, comme en Italie, en France et ailleurs, en Chine, ça sévit. Il y a eu de nombre de morts extraordinaires, permettez l'expression. En Afrique aussi, il y a eu la Covid a pénétré et a fait des dégâts. La deuxième vague a commencé en Europe parce qu'ils avaient déjà prévu cette deuxième vague. D'ailleurs, ils prévoient une troisième vague déjà. Donc, le président de la République a simplement voulu mettre un holà parce que, avec les déplacements des gens, parce qu'aujourd'hui le monde est... Le président a simplement voulu mettre le holà pour stopper cette deuxième vague en République démocratique du Congo. Comme on dit, gouverner c'est prévoir, vaut mieux prévenir que guérir. Mais cette mesure de couvre-feu sévère, ça pose un très grand problème parce que comme moi, j'habite à la Tchangou. Déjà, en venant au boulot, il y a un embouteillage monstre. Imaginez, il est que 14h30, 15h. Pour descendre à la Tchangou, c'est déjà, depuis le pont Matete, c'est déjà la mort, à 15h. Donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va arriver à la maison. Donc cette mesure est peut-être salvatrice, mais sur le plan pratique, ça va causer énormément de problèmes. Moi, je parle de ma circonscription, je ne peux pas parler des autres, je parle de la Tchangou parce que j'y habite. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Il faut vraiment que, soit, comme on aime bien voir ce qui s'est passé chez les autres, en France, on déploie les militaires, on déploie les policiers. Il faut qu'on déploie les policiers pour régler la circulation, pour permettre la fluidité de la circulation. Sinon, à 21h, tout le monde va dormir à Pandari aujourd'hui. C'est déjà le premier jour, tout le monde a tendance à rentrer déjà, parce qu'on sait comment ça se passe. Soit on ouvre carrément les sauts de moto pour qu'on permette aux véhicules de passer, soit vraiment, je ne sais pas, soit si possible, qu'on puisse pousser peut-être à 22h ou 23h au maximum, parce qu'à 21h, c'est vraiment une heure de pointe, je vous jure, c'est catastrophique. Pour la Tchangou, c'est catastrophique. Ceux qui n'ont pas sabot, allez maintenant filmer à la Tchangou, déjà maintenant, c'est un embouteillage monstre à 14h30, 15h. Est-ce que le président a tenu compte aussi à la situation que vivent les Quinois par rapport au transport? Et il a je ne sais pas si le chef de l'État a des conseillers qui descendent sur le terrain et regardent un peu la situation. C'est vrai, les mesures sont là, mais il faut des compensations, il faut des palliatifs. En France, on prend des décisions comme ça, mais l'État supplée, il donne des...
la façon où les gens peuvent suppléer parce que c'est une restriction des libertés. Donc l'État doit compenser cette liberté perdue. Donc je ne sais pas, comme je l'ai dit, qu'on mette des milliers de policiers pour régler la circulation pour qu'à 21 h tout le monde soit à la maison, soit on ouvre les sauts de moutons, sinon ça sera vraiment la catastrophe aujourd'hui. Mais lui-même est quinois, et avec cette réalité, il y a même 2 ou 1 fois, il s'est retrouvé dans l'embouteillage au niveau de Tchango. Je prends seulement l'exemple de Tchango, mais comment expliquer quand ils ont dit à 21 h, il n'a même pas tenu compte de cela. Il y a certaines opinions qui disent que non, ils ont copié tout ce qui se passe ailleurs pour venir le faire ici. Est-ce que c'est le même contexte? Oui, mais le monde est un village planétaire, c'est vrai que ce n'est pas le même contexte. En France, les routes sont rien à dire. Moi, je suis allée à Paris, on a visité l'Europe. Pour les infrastructures, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à comparer. Mais chez nous, les routes, c'est d'abord un problème. On n'en a pas beaucoup, il y a beaucoup de véhicules, on n'a pas beaucoup de routes. Donc, c'est problématique. Vraiment, les mesures sont déjà tombées, mais si on peut revoir un tout petit peu, parce que ça sera très très dur, les gens qui travaillent, c'est vrai qu'on a donné certaines dérogations aux journalistes, aux médecins, à certaines personnes, mais il y a des femmes, par exemple, maraîchères, qui sortent de chez elles à 4 h du matin. Les gens de la Tchangou sortent à la maison à 3h34 pour arriver en ville à 6 h. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon. L'homme s'habitue toujours, s'adapte à certaines circonstances. Je ne sais pas si ça va durer combien de temps. On ne nous a pas donné aussi le temps, je ne pense pas. Je ne sais pas combien ça va prendre, mais ça sera très dur. Par compensation, courant, parce que sinon, ça sera encore la mort. Donc, rester à la maison à partir de 19 h à 21 h sans courant, sans eau, ça sera dur. Est-ce que peut-être ils ont peur par rapport à est-ce qu'on peut dire ça que non, vu les insécurités, mais en tout cas, parce que sécurité nous sommes baraté na RDC, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et là, on va pas battre na RDC. Ce que l'on essaie d'imiter, moi, on sait la vérité cause en peut-être 10% la vérité. Donc, on a évité ce qui pèse par rapport à Nayango, mais bon, tout à la caca. Ce qui est sécurité, il faut essayer de plonger dans cela et voir un peu ce qui se passe. Merci beaucoup. J'aimerais encore prendre le sujet de Union Sacrée. Union Sacrée, au début, et Bandagi la aventure, mais aujourd'hui, tout le monde a appris que non, bazo pèse vraiment. Moi notoriété moroboué, mais à notre grande surprise tout le monde a battu et belé bazalaï garnangambo FCC bamon va se retrouver dans l'Union Sacrée wana tokolo bango Antoine Tshisekedi. La politique, comme on dit mon frère, de éviter Oni et Lubamaka, mais bon, chef de l'État a Sengaki Union Sacrée a sali appel na batunyoso. Mais comme on dit, chat est chaudé crée l'eau froide. Ce n'est pas la première fois. Transhumance, c'est la politique congolaise, ce n'est pas la première fois. De toutes les façons, personnellement, on a évité idéal de la politique congolaise, on a évité l'objectif, on a évité vision. Est-ce que la politique congolaise, on a une vision, on a évité, ils suivent la personne ou la vision, je ne sais pas. Parce que quand on prend l'exemple de la France, en tout cas, c'est difficile, quasiment impossible. Il y a vraiment un de gauche à comme de droite, un de droite à comme de gauche. Parce que pour la conviction, est-ce que la politique congolaise est pour leur propre conviction, ou place les autres la éviter. Mais il faut tout changer parce que la RDC est classée parmi les derniers pays en tout. Aux années côté. Il y a un scandale, il y a la corruption, il y a des détournements, mais objectivement, la RDC est à côté. Millions de la corruption, millions de minimum, objectivement, tous les mais ce sont les mêmes personnes qui comme on a cité, par rapport à IGF, on a 400 c'est exactement et comme à blanchisserie, mais ceux qui pensent neti katumbi aloba ki ba fouiner penza ba yeba réalité ya makamba fouiner na ba impunité sila nana nako senga ba politique o balongo wana ezala te po ba kimi mbeba o basala ki na FCC ba kota na Union Sacrée po ba bombala. Il faut mentalité peut changer. Un homme d'État, c'est celui qui pense à la nouvelle génération. Est-ce que la politique au bazoï ba Congo ni bototique là-bas na biso? Quel est ce Congo qu'on va laisser à nous offrir? Ngana zalakation Nathalie ba photo ya Kinshasa en 1960. So Nathalie na oezoleka tala lobi mbula lobi. Tala kisasa ndenge zodina nga depuis na kola tozali ko kola kisasa bando boulevard du 30 juin banda ko zinda.
Mais le boulevard est comme un boulevard comme une rivière du 30 juin. Donc, ce n'est pas possible. Donc, l'Union sacrée, le chef de l'État a peut-être de bonne foi, a bien l'Union sacrée, mais la politique n'a pas évité ce qu'on a dans un agenda caché. Mais j'aimerais que l'agenda caché est à la RDC. Une dernière question pour terminer avec vous. Le chef de l'État dit que non, Salomé Banda. Mais avec cette union sacrée, ils ont la chance ni nos OP Sabango. Parce que tout le monde a déjà figuré, tout le monde a une union sacrée. Est-ce que changement que ça les manamboko na 3 ans et tikalio? Tout ça la optimiste. Mais personnellement, si c'est avec les mêmes politiques, non, on peut s'en avoir chance. La vision peut changer, tout a train peut changer, conducteur local a changé, ma campagne peut changer. Nous donnons la chance à notre pays, nous n'avons que ce pays. Mais ceux qui ont la même politique, non, on peut s'en 50-50. Donc, tout peut s'avoir une chance. Comment on appelle ça, c'est une expression, mais tout ça on a une chance totale et l'on y va gros ça là d'ici un an parce que 2021 président Moussa les bandits tout ça on a une chance totale sur va changer vision avant mais ce qui va changer c'est verdict à 2023 hein. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien madame, malgré vos préoccupations. Vraiment, vous avez quand même honoré Bissot pendant ça moi timing vraiment. Prochainement vraiment comme couvre-feu bandi bandego donc nazo qui tenter nazali na makambo bébélé naza mama pe donc on a qui na bana na qui pe musala donc nazo quand même prochainement na besoin moi temps on a goya na tongo besoin moi temps goya na tongo pour ce que misala zo samaka na tongo donc na pessimno sur rendez-vous qu'on a tongo moi na ozala moi temps mais flasher na bato ba yeba ke naza. Mais toujours rendez-vous nous sous côté le bilan vraiment long et à large. J'espère que les followers vont comprendre. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Non, permettez la boire quand moi libanga mukino ko internet kanalati mbokelengi. Donc ils ont RDC surtout là tu as RDC partout, ils ont jeune garçon mo azo salango noble Cicéron. Na ko pesa no numéro na so boza ko so là ta polo oyo. Poto kumisa muke ko na profiter car les internet na kumisa petit nanga oazo sa biloka pour photo tambola toujours na Congo la biso quoi partout OK. Merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre interview avec madame Paulette. Comme je disais au début, tout est bien qui finit bien. On se retrouve au prochain numéro et faites-nous toujours confiance, vous ne serez jamais aussi et vous allez toujours nous retrouver à tous les sujets d'actualité. Nous allons répondre vraiment pour vous permettre d'être au bon de l'actualité. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement. Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur Fezaïr RDC, abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais aussi. Merci à toute l'équipe technique, Hilaire qui était derrière la caméra et à notre madame qui est de l'autre côté de l'Europe. Je vous salue vraiment et mesdames et messieurs, nous voici arrivé à la fin. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.